La Peugeot 306 n'avait pas réussi à détrôner la Golf. Après 8 ans de bons et loyaux services, la 306 s'éclipse au profit de la 307. Peugeot semble avoir retenu la leçon. La 307 affiche une bonne bouille fortement inspirée de sa petite sœur, la jolie 206. Ce regard félin et cristallin lui confère de l'agressivité. L'arrière, plus massif et râblé, rassure par son classicisme. C'est encore de profil que la 307 surprend le plus. Avec une hauteur record dans sa catégorie, 1,51 m, la 307 se donne des faux airs de monocore. Cette architecture résolument novatrice favorise une généreuse habitabilité, permettant d'engloutir armes et bagages sans difficulté. À l'avant comme à l'arrière, chacun se sent bien. Pour ne rien gâcher, chaque centimètre cube a été exploité de façon à proposer un maximum de rangement. Ainsi offre-t-elle de gros bacs dans les portes, des tiroirs situés sous les sièges selon les versions, et surtout une appréciable boîte à gants réfrigérée d'une contenance impressionnante de 17,5 litres. Accueillant, lumineux et bien équipé, cet habitacle bénéficie aussi d'une qualité de fabrication nettement revue à la hausse. La partie supérieure de la planche de bord, souple et agréable au toucher, accentue la sensation de qualité. Dommage que certains éléments d'habillage, moins visibles, ne soient pas du même acabit. Jamais berline compact n'avait été aussi bien équipée. L'ABS, l'assistance au freinage d'urgence, les 6 airbags, c'est devenu classique. Plus originaux en revanche sont l'allumage automatique des phares, les warnings automatiques en cas de forte décélération et l'essuie-glace à capteur de pluie. Côté confort, abondance encore, avec le verrouillage centralisé, la direction à assistance variable, les vitres électriques avant et un volant réglable en hauteur et en profondeur. Vous voyez, la 307 aussi a tout d'une grande. Nous avons choisi la version HDI 5 portes pour cette première prise en main, car celle-ci sera certainement la plus vendue. La 307 HDI s'est révélée assez silencieuse, son secret, l'excellente insonorisation de l'habitacle. Revers de la médaille, ce qu'elle gagne en qualité de fabrication se paye sur la balance. Avec un poids de 1313 kg, la 307 est lourde. Résultat, les reprises de ce HDI sont d'une mollesse insupportable. Mieux vaut alors prévoir quelques kilomètres avant d'atteindre les 168 km/h annoncés. Sinon, le comportement routier frise la perfection. Même à la limite, cette lionne reste imperturbable avec ses griffes profondément plantées dans l'asphalte. On regrette d'autant plus qu'un tel potentiel ne soit pas associé à des mécaniques plus nerveuses. En effet, même la version essence du 2 litres forte de 138 chevaux peine face au poids de l'auto. Quant à l'anémique 1,6 litre essence de 90 chevaux, c'est pire. Cependant, 2002 sera l'année 307. Une sportive S16 et une HDI boostée à 110 chevaux corrigeront l'actuel manque de vitamines moteur. Par ailleurs, une 307 coupé cabriolet disposant de 4 vraies places et même d'un break proposant jusqu'à 7 places sont attendues. Un véritable feu d'artifice.